Bon, le 4 janvier 2021 est sorti officiellement le 1000e chapitre du manga qui, au même titre que Dragon Ball, Naruto, Saint Seiya et plein d'autres œuvres, devenu légendaire, One Piece. Le manga est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis plus de 24 ans et est encore très loin de se conclure. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'arc Wano Kuni, un arc qui a été préparé en amont depuis l'arc Thriller Bark avec le légendaire samouraï du pays de Wa Ryuma ainsi que Gecko Moria qui a subi le massacre de son équipage à Wano Kuni. Ensuite, après l'ellipse, une fois arrivé sur le Nouveau Monde, l'équipage va se rendre sur l'île de Punk Hazard où Luffy va faire une alliance avec Trafalgar Law pour faire tomber l'un des 4 empereurs, Kaido. Après beaucoup de péripéties, l'équipage arrive enfin au pays de Wa. Luffy va découvrir que le pays est dans un état catastrophique. Les ressources sont toutes surexploitées par le shogun et l'empereur Kaido qui dirige ce pays. Luffy, en voyant ça, va être encore plus motivé pour battre Kaido. Après quelques petites péripéties, Luffy va rejoindre le reste de son équipage où il va revoir Kinemon qui va lui raconter la vérité. En réalité, Kinemon et ses compagnons voyageaient 20 ans dans le futur grâce à la femme de leur maître Oden, Toki Kozuki. Le but de Kinemon et de ses compagnons était de rassembler le plus d'alliés pour pouvoir faire tomber le shogun et battre Kaido. Bref, après avoir appris tout ça, il va y avoir un tourbillon qui va se former dans le ciel. Et c'est alors qu'un dragon va faire son apparition dans le ciel. C'est Kaido. Luffy va directement courir en direction de ce dernier et va d'ailleurs lui asséner le premier coup. Kaido va même continuer à encaisser les coups de Luffy sans vraiment rien faire. Il va même reprendre sa forme normale et même sous cette dernière, il va continuer d'encaisser. La raison pour laquelle il ne fait rien n'est pas parce que Luffy est plus fort que lui. Non, c'est juste parce qu'il est ivre. Au bout d'un moment, il va se reprendre et va mettre un KO en un coup à Luffy qui était en Gear 4 Boundoman. Cette scène va prouver une chose, Luffy est très loin de pouvoir battre l'empereur Kaido. Après s'être fait one shot, Luffy va être emprisonné à Udon, où il va apprendre grâce à l'ancien chef des Yakuza Hyoguro à maîtriser le haki de l'armement avancé, le Ryuo. Luffy pense que c'est le seul moyen de briser les écailles de Kaido, ce qui pourrait lui donner une chance de le battre. Après s'être entraîné pendant de nombreux jours, le jour de la bataille a sonné. Luffy est bel et bien décidé et prêt à avoir sa revanche sur Kaido. La bataille de Onigashima peut donc commencer. Bon, vous le savez, mais le match retour entre Luffy et Kaido est très attendu. L'arc Wano Kuni a eu droit à un flashback qui a duré quand même assez longtemps. Ce qui fait qu'à la fois on a adoré ce flashback pour ce qui se passait dedans, mais aussi on était pressé de revoir nos protagonistes pour la bataille de Nigashima. Et elle est là! Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que Luffy est capable de battre Kaido? Et la réponse est oui. Luffy va battre Kaido. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir à travers 4 raisons qui font que Kaido va se faire battre à la fin de l'arc Wano Kuni. Numéro 1, la structure de l'arc Wano Kuni. Depuis le début du manga, Oda utilise, comme pratiquement toute auteur d'histoire, la même structure scénaristique. C'est-à-dire, l'état initial, l'équipage arrive sur une île. L'élément perturbateur, il voit qu'il y a des problèmes liés à un personnage puissant et qu'il faut les régler, très souvent en battant ce personnage. Les péripéties, c'est les événements causés par l'élément perturbateur et ce qui compose le cœur d'un arc. Une première défaite, un entraînement, la mise en place d'un plan, etc. Ça se termine presque à chaque fois avec le climax, qui est la confrontation finale entre le protagoniste et l'antagoniste principal. Ensuite, on a le dénouement. C'est quand les antagonistes ont été vaincus et des problèmes initiaux avec. Enfin, la situation finale. L'équipage peut continuer sa route et aller vers une autre île. Et si on regarde avec l'arc Wano Kuni, l'état initial, Luffy et le reste de l'équipage est arrivé à Wano. L'élément perturbateur principal, c'est Kaido. Ensuite, on a les péripéties avec la défaite de Luffy par Kaido, l'enfermement dans la prison, l'entraînement, etc. Et maintenant, nous arrivons avec le chapitre 1000 au climax de l'arc. On a enfin la confrontation finale entre Luffy et les Supernovas contre Kaido et Big Mom. On va pas se mentir que si on compare la structure narrative de cet arc avec la structure narrative de beaucoup d'autres arcs, ça sent pas bon pour Kaido. L'exemple le plus flagrant, c'est l'arc Alabasta. Pourquoi? On a une saga entière qui mène à un arc, où l'antagoniste a déjà battu Luffy et qui va avoir un match retour. D'ailleurs, ce que dit Luffy à Kaido et Big Mom ressemble quand même beaucoup à ce qu'a dit Luffy à Crocodile lors de leur confrontation finale. Bref, la structure de cet arc me fait énormément penser que Kaido va se faire battre lors de cette fin d'arc. Ensuite, numéro 2, l'équipe face à Kaido. Là, on va parler de ce qui s'est passé factuellement dans l'arc. Après sa défaite, Luffy a été enfermé et a commencé à entraîner son haki de l'armement car pour lui, la seule solution pour briser les écailles de Kaido est d'utiliser la technique que Rayleigh avait utilisée quand il lui avait présenté les différentes formes du haki. Le haki de l'armement avancé, appelé aussi Ryuo à Wano Kuni. Soyons clairs, quel est l'intérêt scénaristique d'avoir donné un entraînement à Luffy s'il se prend une raclée juste après? Alors attention, je ne dis pas que maintenant qu'il maîtrise le Ryuo, il va dominer Kaido. Non, ce que je veux dire, c'est que grâce au Ryuo, ses coups auront beaucoup plus d'effet que lors de leur première confrontation. Et je tiens aussi à préciser que Luffy ne va pas battre Kaido tout seul, mais bon, ça c'est évident. Je pense personnellement que Oda va nous montrer un combat similaire avec celui de Oz lors de l'arc Thriller
Bark. C'est-à-dire que tout seul, Luffy ne peut rien faire face à lui. Mais en équipe, là c'est différent. Et maintenant parlons de cette équipe. Parmi elles, à l'heure actuelle, nous avons Luffy, Zoro, Law, Killer et Kid, dont 3 qui se sont déjà fait battre par Kaido. Nous avons aussi Zoro qui, on va pas se mentir, depuis l'ellipse, n'a pas eu d'aussi grand moment de gloire que le combat contre Mr. One, Kaku avec sa technique des Ashura ou encore contre Ryuma. Et là, alors que presque tout le monde le voyait se battre contre King, le second équipage de Kaido, il met dans le chapitre 997 un méga coup de pression à Queen et dit bien qu'il veut découper Kaido. Et d'ailleurs, le nouveau sabre que Zoro a obtenu appartenait à Oden Kozuki, qui était le seul personnage à avoir réussi à infliger une lourde attaque à Kaido il y a 20 ans. On a aussi Kid et Killer qui sont les premiers personnages à avoir rencontré Kaido et qui se sont probablement fait massacrer par ce dernier. D'ailleurs, au vu de ce qui est arrivé à Killer, la vengeance de Kid et Killer est encore plus légitime. Et il reste un personnage dont je n'ai rien dit. Trafalgar dit Waterloo. Alors pour lui, ça c'est spécial. Parce que l'idée de faire tomber Kaido vient directement de lui depuis Punk Hazard. On sait qu'il a un plan qu'il divulgue au fur et à mesure. Maintenant, est-ce que dans son plan il a la possibilité de battre Kaido? Logiquement oui, vu qu'il veut faire tomber Kaido. Mais ça peut aussi vouloir dire autre chose, comme enlever tout son pouvoir à Kaido. Pas pouvoir physique, mais plutôt pouvoir politique. Mais bon, là je peux pas aller trop loin, au risque de partir sur de la spéculation, et c'est pas le but. Du coup oui, au vu des événements actuels, je ne vois que la défaite de Kaido. Et d'ailleurs, en parlant des événements actuels, numéro 3, l'après-arc Wano Kuni. Bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais le parallélisme est bel et bien présent dans l'œuvre. Évidemment, c'est pas du copier-coller dans les grandes lignes comme certains l'affirment avec l'arc Dressrosa et Alabasta. Mais c'est beaucoup plus subtil. Après l'arc Enies Lobby, nous avons eu droit aux événements de Banaro, qui se sont passés juste avant les événements de Thriller Bark. Lors de cet événement, Shanks va aller voir Barbe Blanche pour qu'il empêche Ace d'aller se battre contre Barbe Noire. Et Ace va justement se battre contre Barbe Noire à Banaro. Maintenant, revenons à des événements beaucoup plus récents. Après l'arc Whole Cake, nous avons eu l'arc Rêverie. Dans cet arc, Shanks va aller voir le Gorosei pour parler d'un certain pirate, qui est probablement Barbe Noire, mais bon, ça on verra. Et surtout, on sait que l'armée révolutionnaire a agi lors de la rêverie, y compris le frère de Luffy, Sabo. Les événements de Banaro n'ont pas été vus par l'équipage car ils étaient sur Thriller Bark. Et c'est après l'arc Thriller Bark que la saga Guerre au sommet va commencer. Pour ce qui est de ce qui se passe actuellement dans le manga, on sait que Sabo serait potentiellement mort. Mais Luffy et l'équipage ne le savent pas encore car ils sont sur Wano Kuni. Ce que je pense actuellement, c'est que l'arc Wano Kuni représente l'arc Thriller Bark, et que l'on est sur le point de rentrer dans une saga contre le gouvernement mondial. Et là, normalement, vous êtes en train de vous demander quand est-ce que je vais faire le lien avec Kaido. Bah, pas tout de suite. D'abord, on sait une chose. One Piece ne va pas durer encore 10 ans. Ça se remarque avec le manga qui donne de plus en plus d'éléments qui mèneront bientôt à une conclusion. L'exemple le plus flagrant, c'est les Rod Poneglyphs qui permettent de trouver Raftel. Oda a annoncé que le manga se dirige vers sa fin et que d'ici les 5 prochaines années, les plus gros mystères seraient révélés. Déjà, 5 ans ça représente entre 30 et 40 chapitres par an, ce qui nous fait dans le meilleur des cas 200 chapitres. Et quand on sait que l'arc Wano entre tout juste dans son climax alors que l'arc dure déjà depuis 91 chapitres, je doute fortement que pour un arc dédié au gouvernement mondial, on ait très peu de chapitres. Et quand on sait qu'il reste un problème principal après le gouvernement mondial qui est Barbe Noire, difficile de dire que l'on peut encore avoir un arc où Luffy doit réaffronter et battre Kaido alors que l'arc actuel est une parfaite occasion. Enfin, nous arrivons à la dernière raison qui fait que Kaido va se faire battre à la fin de l'arc. Cette raison peut paraître futile comparée aux 3 autres, mais pour moi c'est celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Du coup, numéro 4, la mise en scène du chapitre 1000. Lors de ce chapitre, je trouve personnellement que la mise en scène est particulièrement révélatrice sur les changements qui ont eu lieu. Je m'explique. Lors de la première apparition de Kaido contre l'alliance Kid, Hawkins et Apu dans le chapitre 795, dans la page finale, la mise en scène montre bien que Kaido est bien plus fort, car le cadre nous montre principalement Kaido plutôt que Kid, Hawkins et Apu. Ce plan nous montre bien le rapport dominant-dominé et donc l'écart monumental entre Kaido et ses 3 jeunes pirates. Ensuite, dans le chapitre 922, Kaido va arriver pour mettre un terme aux agissements de Luffy dans la capitale, et il va détruire le château d'Oden où se trouve l'alliance de Luffy et Law. En voyant ça, Luffy va attaquer en premier Kaido, mais ce dernier ne va même pas comprendre d'où ça vient. Dans le chapitre suivant, c'est-à-dire le 923, Luffy va appeler Kaido pour qu'ils s'affrontent, et c'est le plan où Kaido va voir Luffy qui est important. Pourquoi? Parce qu'il est très similaire avec le plan du chapitre 795, c'est-à-dire que l'on voit Kaido s'avancer en direction de Luffy. Dans cette case, on peut y voir un rapport de dominant-dominé. Kaido est supérieur à Luffy. Et Oda le montre avant même qu'il y ait un affrontement, juste grâce à la mise en scène. Et ce qui va suivre va prouver que Kaido est largement supérieur à Luffy. Maintenant, revenons au chapitre 1000. Très exactement la double page du chapitre qui nous montre la confrontation qui va suivre. On a encore un plan qui pourrait nous faire penser à un rapport de dominant-dominé. Mais c'est une toute petite case sur cette grande double page. On peut y voir Big Mom et Kaido avancer vers les protagonistes, mais dans l'ombre. Et une fois qu'on les distingue, le plan est complètement différent. Cette fois, la mise en scène nous montre bien autre chose. Cette fois, les protagonistes ne sont plus dans un rapport de dominant-dominé, mais plutôt dans un rapport d'égal à égal. Voilà pourquoi la mise en scène montre que Kaido va se faire battre à la fin de l'arc. Car quand on est d'égal
égal à égal, la chance de prendre l'avantage sur l'autre est beaucoup plus importante que dans un rapport de dominant-dominé. Pour conclure, évidemment, je ne suis pas Eiichiro Oda. Je ne peux donc pas être sûr à 100% que ça va se passer comme ça. Surtout que vous l'avez remarqué sans doute, mais je n'ai presque pas parlé de Big Mom, car pour moi, c'est clairement une énigme dans l'arc. Je pense très sincèrement que Kaido va se faire battre lors du climax de cet arc. Que ce soit la structure de l'arc, l'équipe contre lui, l'avenir du personnage de Kaido, ou encore la mise en scène, tout pour moi montre que Kaido va se faire battre à la fin de l'arc Wano Kuni.